C'était un voleur, mais ce soir-là, c'est son cœur qu'Allah a pris. Il y a longtemps, dans les ruelles sombres de Damas, vivait un homme que tout le monde redoutait, mais que personne ne connaissait vraiment. Il n'avait ni famille, ni foyer. Juste une capuche usée, un regard vif et une habitude bien ancrée, envoler la nuit. Il connaissait la vie comme sa propre main. Il savait quel quartier dormait tôt, quelle porte grinçait, et surtout, quelle maison avait de l'ordre et des murs silencieux. Mais ce n'était pas un voleur par goût, non, c'était par survie. Un jour, il avait tout perdu, sa femme, son travail et sa dignité. Alors il avait appris à ne plus tendre la main, mais elle a glissé discrètement dans la poche des autres. Mais cette nuit-là allait briser la routine. Il avait repéré une grande maison, un peu à l'écart. Pas de bruit, pas de lumière, juste une lanterne éteinte et une porte entr'ouverte. Parfait, il s'introduit silencieusement à l'intérieur, prêt à tout fouiller. Mais au lieu de coffre ou de bijoux, il voit un vieil homme, seul, assis sur un tapis, en train de lire le Coran à voix basse. Le voleur reste dans l'ombre. Il veut faire demi-tour, mais quelque chose l'arrête. Le vieil homme récite un verset. Sa voix est lente, paisible, presque comme une caresse. Ne sait-il pas que Dieu le voit? Ce verset, c'est une flèche directe dans sa poitrine. Son cœur a un battement, ses mains tremblent. Lui qui croyait être seul, il avait juste oublié qu'Allah le voit, toujours, partout, même là, même maintenant. Ses genoux lâchent, il s'effondre, silencieux. Pour la première fois depuis des années, il pleure. Pas de faim, pas de peur, mais de honte, d'éveil. Le vieil homme continue sa récitation, sans s'interrompre, comme s'il savait, comme si ce verset n'était pas pour lui, mais pour cet homme caché dans l'ombre. Le voleur ne prend rien cette nuit-là. Il sort comme il est venu, mais quelque chose en lui est resté là-bas, son ancienne vie. Il n'a pas changé du jour au lendemain, mais à partir de cette nuit, il n'est plus jamais revenu par les toits. Il a commencé à venir par la porte, pour écouter, pour apprendre, et pour demander à celui qui voit tout, de lui pardonner ce qu'il avait cru pouvoir cacher.